Aujourd'hui, nous allons faire une incursion dans l'industrie parapétrolière. L'industrie parapétrolière comprend la fourniture de services et d'équipements pétroliers et gaziers dans les domaines de l'exploration et de la production, du transport d'hydrocarbures, du raffinage et de la pétrochimie. Pour me remercier pour ce travail de recherche et faire en sorte que je continue à publier, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'actionner la notification pour ne pas passer à côté d'une idée d'investissement. Au cours de mon exposé, nous allons faire connaissance avec une société qui s'appelle Vallourec. Vallourec est une spécialiste des tubes sans soudure. Elle fait notamment partie du cercle très fermé des acteurs incontournables dans le secteur des tubes sans soudure haute performance, c'est-à-dire adaptés à des environnements avec des contraintes fortes, température, pression, corrosion. Le groupe compte parmi ses plus importants clients des compagnies pétrolières internationales telles que Total Energy, Shell, ExxonMobil, Chevron, Eni, des compagnies nationales telles que Aramco, l'Abu Dhabi National Oil Company, Petrobras, le chinois CNOOC, des compagnies indépendantes privées, des distributeurs américains, des sociétés de services pétroliers, ainsi que des compagnies d'ingénierie et de construction comme Subsea 7 ou Technip FMC. Sur certains marchés géographiques, notamment aux États-Unis et en Allemagne, les principaux clients du groupe sont des distributeurs. Dans le reste du monde, le groupe s'adresse directement aux consommateurs finaux. En 2023, les 10 clients les plus importants ont représenté 45% du chiffre d'affaires consolidé. Les 5 clients les plus importants ont représenté 36% du chiffre d'affaires consolidé. L'entreprise dispose de savoir-faire reconnus dans l'élaboration d'aciers spéciaux, la fabrication de tubes sans soudure haute performance et dans les traitements ultérieurs qui leur seront appliqués pour les adapter à leur usage final, filetage, etc. Comme le montre le tableau à l'écran indiquant la ventilation du chiffre d'affaires par activité, Vallourec produit essentiellement pour l'industrie pétrolière, où ces tubes sont très prisés et utilisés pour les forages d'exploration, la mise en production des champs découverts et le transport des hydrocarbures, gaz naturel et pétrole, par conduite. Les produits de Vallourec permettent une exploitation du pétrole et du gaz en toute sécurité partout sur la planète, en eau profonde, en eau peu profonde, onshore, c'est-à-dire à terre, et dans les zones où se situent des ressources non conventionnelles, pétrole et gaz de schiste. Les tubes sans soudure sont fabriqués par perforation et étirement d'une billette d'acier cylindrique sortant d'un four où elle a été suffisamment chauffée pour la rendre malléable. La perforation de la billette d'acier incandescente est effectuée à l'aide d'un outil dont la forme rappelle celle d'une lance, avec au bout un mandrin dont on peut adapter la taille. La résistance à la corrosion et la résistance à la pression et haute température des tubes sans soudure étant bien supérieures à celles des tubes avec soudure, ils sont également employés dans des installations industrielles où la tuyauterie est soumise à rude épreuve, centrales électriques, raffineries, usines pétrochimiques. Les secteurs de l'automobile et de la construction sont d'autres débouchés pour les tubes sans soudure de Vallourec. Au 31 décembre 2023, la société Vallourec comptait 15 482 collaborateurs
répartis dans plus de 20 pays, dont 7 514 au Brésil. Elle dispose de 35 sites de production, principalement aux États-Unis, au Brésil, en Chine et en France. La carte à l'écran montre une présence de Vallourec sur les 5 continents. Cependant, on note que les unités intégrées comportant aciérie, laminage, traitement thermique, filetage, recherche et développement sont localisées aux États-Unis et au Brésil. Peut-être que la société a jugé ces zones plus sûres en ce qui concerne le respect de la propriété intellectuelle. Aux États-Unis, nous disposons d'une aciérie à Youngstown dans l'Ohio. Plus précisément, il s'agit de ce que l'on appelle une mini-aciérie. On y fabrique de l'acier par fusion de ferraille dans un four à arc électrique, ce qui présente l'inconvénient de nous rendre dépendants du prix de la ferraille. Au Brésil, Vallourec est propriétaire de la mine Pau Branco dans l'état du Minas Gerais, où elle extrait du minerai de fer pour alimenter notre usine sidérurgique intégrée de GCABA située dans le même état. La production excédentaire est vendue à des tiers brésiliens, ce qui constitue une source de revenus additionnels. Notons que le minerai de fer passe par une unité de pelletisation. Les pellets obtenus constituent l'une des matières premières du haut fourneau. La société se sert également du charbon de bois fabriqué à partir de ses forêts d'eucalyptus pour approvisionner son haut fourneau à GCABA. L'usine sidérurgique de GCABA comporte également un four à arc électrique utilisant de la ferraille. La société Vallourec est cotée sur la place de Paris avec le ticker VK et son code ISIN figure à l'écran. Au 31 décembre 2023, le capital de la société est partagé en 237 271 828 actions, dont 229 877 070 actions ordinaires et 7 394 758 actions de préférence. Notons que les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote et elles ne sont pas admises aux négociations sur le marché réglementé. Le PDG Philippe Guillemot en possède 2 58 876, ainsi que 463 000 actions ordinaires. Le 27 juillet 2024, M. Guillemot reçut 1 250 000 actions de préférence en exerçant ses stock options. Il est donc encore plus intéressé au succès de l'entreprise. Le 12 mars 2024, ArcelorMittal a conclu un accord avec le fonds américain Apollo pour lui racheter les 27,5% du capital de Vallourec qu'il possédait. ArcelorMittal est ainsi devenu l'actionnaire de référence de Vallourec avec 65 243 206 actions ordinaires en sa possession. Ou bien ArcelorMittal voit sa participation dans Vallourec comme un simple investissement financier, ou c'est le prélude à une prise de contrôle totale. ArcelorMittal a indiqué ne pas vouloir lancer une OPA pour l'instant, mais quid pour l'avenir. Comme nous l'avons vu dans la capsule consacrée à cette entreprise, ArcelorMittal s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone. Pour cela, elle envisage 2 pistes. La capture et le stockage sous terre du dioxyde de carbone produit par ces installations et le remplacement du charbon par le dihydrogène
comme agent réducteur du minerai de fer. Dans le développement de cette présentation, nous verrons qu'il y a d'évidentes synergies avec l'activité Nouvelle Énergie de Vallourec. Voyons à présent quels sont les marchés adressés par l'entreprise et quels sont les produits qu'elle propose. Malgré la diversification entamée, Vallourec reste très largement une société parapétrolière. Elle intervient dans tous les segments de la chaîne de valeur des hydrocarbures, que ce soit l'upstream, le midstream ou le downstream. Petit rappel, l'upstream regroupe les activités d'exploration et de production, le traitement des hydrocarbures sur place. Le midstream concerne le transport par bateau ou pipeline et le stockage des hydrocarbures. Et enfin, le downstream rassemble les activités de raffinage et de distribution des produits raffinés, ainsi que la pétrochimie. Pour l'upstream, Vallourec propose une gamme complète de tubes en acier, sans soudure haute performance, des tubes de cuvelage, le cuvelage c'est encore ce qu'on appelle le casing, des tubes de production, tubing, des tiges de forage et divers accessoires. Ces tubes sans soudure, destinés au forage, à l'extraction du gaz et du pétrole, sont qualifiés de tubes OCTG. OCTG signifie Oil Country Tubular Goods. L'image à l'écran donne une idée de la taille du marché mondial des tubes OCTG sans soudure en 2023. Les quantités sont exprimées en millions de tonnes. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. Les tiges de forage sont des tubes sans soudure creux qui font tourner le forêt et permettent la circulation des bouts de forage. Les bouts de forage permettent à la fois de transporter les déblais de roche vers la surface, de lubrifier et de refroidir le forêt. Au pied de la plateforme de forage, on peut voir deux cuves. Ces cuves contiennent ce que l'on appelle des bouts de forage. Les bouts de forage sont aspirés par la pompe à bout. Elles sont ensuite injectées dans la tige de forage. Elles vont progresser jusqu'au forêt pour ensuite sortir par son extrémité, emportant avec elles des débris de roche jusqu'à la surface. Ces bouts de forage vont être tamisés. Elles seront alors prêtes pour être réutilisées. À l'écran, vous pouvez voir une cuve remplie de bouts de forage, une grille de tamisage des bouts de forage remontés du puits, des tubes de forage avec leur embout protecteur rouge, ainsi que différents types de forêts. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un arrêt sur image pour avoir davantage de temps pour regarder tout cela. Le cuvelage ou casing est une technique qui permet de renforcer les parois d'un puits de forage pour éviter son comblement, d'empêcher les contaminants et l'eau de se mêler au pétrole remontant, et dans l'autre sens, d'empêcher une pollution chimique des sols et des aquifères par les hydrocarbures, les bouts de forage et ou les fluides de fracturation, si fracturation hydraulique il y a. Le cuvelage représente une partie importante du coût global de forage d'un puits d'exploration. Ce puits d'exploration étant susceptible de devenir un puits producteur par la suite en cas de succès. Le cuvelage d'un puits de pétrole ou de gaz, encore appelé casing, s'effectue en plusieurs étapes. Le nombre des étapes dépend de la profondeur à laquelle se trouvent les hydrocarbures. La première étape est la pose du cuvelage conducteur
utilisant des tubes sans soudure de grand diamètre. Du ciment est ensuite introduit entre les roches du sous-sol et ce premier train de tubes sans soudure. D'autres trains de tubes sans soudure, de plus petit diamètre, servent à poursuivre le cuvelage du puits jusqu'à la dernière étape, à savoir la mise en place du cuvelage de production. À chaque fois, on procède à une cimentation, c'est-à-dire au dépôt de ciment à l'extérieur des tubes sans soudure pour stabiliser la structure. À l'écran figurent deux images, l'une montrant des tubes sans soudure pour le casing, l'autre montrant un employé d'une plateforme de forage installant un tube de cuvelage dans un puits. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. La partie du tube de cuvelage de production en contact avec les zones contenant des hydrocarbures est perforée pour permettre leur entrée. Le tubing désigne l'installation d'un tube de production dans le tube de cuvelage de production. Son rôle est de transporter le pétrole et le gaz vers la surface. Pour les tubes sans soudure OCTG, qui constituent 65% à 70% de la production de Vallourec, le client final est une compagnie pétrolière ou une société de forage. Vallourec met à disposition de ses clients une large gamme de solutions pour les applications les plus complexes, eaux profondes comme le golfe de Mexico, au large du Brésil ou en Afrique de l'Ouest, environnement où règne une haute pression et une haute température, comme pour les puits en mer du Nord ou en Asie du Sud-Est, puits non conventionnels ou horizontaux, comme pour l'exploitation du gaz de schiste en Amérique du Nord, environnement corrosif, comme les projets localisés au Moyen-Orient ou en Asie centrale. Entre 15% et 20% de la production de tubes sans soudure de Vallourec est utilisée par des sociétés d'ingénierie et de construction intervenant depuis la tête de puits jusqu'aux raffineries ou aux usines pétrochimiques. Les tubes de Vallourec servent aussi à construire des FPSO, des unités de séparation du gaz et du pétrole, des unités de traitement du gaz avant leur injection dans les gazoducs, etc. Une FPSO, ou Floating Production Storage and Offloading, est un navire. Le terme désigne une unité flottante de production, de stockage et de déchargement. Une FPSO est une unité flottante autonome capable de traiter le pétrole brut et les gaz qui l'accompagnent, de stocker le gaz naturel et le pétrole avant leur transbordement sur un navire de transport que l'on appelle un tanker. Dans le midstream, l'entreprise fabrique des tubes sans soudure destinés à la construction de pipelines terrestres ou de pipelines sous-marins, y compris en eau ultra profonde. Des solutions techniques sont proposées pour les environnements corrosifs, riches en hydrogène sulfuré ou en dioxyde de carbone par exemple. Elles prennent la forme d'un revêtement CRA anticorrosion à l'intérieur du tube et d'un revêtement anticorrosion externe. Pour ces tubes sans soudure, les acheteurs peuvent être des sociétés d'ingénierie et de construction missionnées par une compagnie pétrolière ou un État pour mener à bien la construction d'un pipeline. Des tubes sans soudure isolés thermiquement sont aussi proposés, notamment pour l'offshore, pour éviter que la paraffine contenue dans certains bruts ne précipite dans les conduites et les obstrue. La société ne se contente pas de fournir les éléments constitutifs d'un pipeline. Elle peut, à la demande de ses clients,
mener de bout en bout un projet de construction de pipeline. Dans le downstream, Vallourec fournit des tubes sans soudure destinés au raffinage et à la pétrochimie, que ce soit pour la construction ou pour la maintenance de ces installations industrielles. Parallèlement à son activité dans le parapétrolier, l'entreprise utilise son savoir-faire en matière de fabrication de tubes sans soudure pour développer une activité appelée Nouvelle Énergie dans le but de devenir un acteur clé de l'économie bas carbone. En 2023, cette nouvelle branche a connu une croissance de 80% des volumes et vu des contrats signés avec plus de 10 nouveaux clients. Vallourec compte saisir les opportunités qui s'offriront à elle sur le marché des projets en géothermie et dans le domaine des projets CCUS, qui signifie Carbon Capture, Utilisation and Storage. Le Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS, se réfère à un ensemble de technologies visant à capturer les émissions de dioxyde de carbone pour les injecter et les stocker dans des formations géologiques adaptées, souvent d'anciens réservoirs de pétrole ou de gaz épuisés, et éviter qu'elles soient relâchées dans l'atmosphère où elles contribueraient au réchauffement climatique, ainsi qu'à les utiliser comme matière première pour la synthèse d'espèces chimiques. Le déploiement de projets de séquestration du dioxyde de carbone gazeux à grande échelle en Amérique du Nord soutient la demande et la géothermie prend de l'ampleur dans toutes les régions où Vallourec opère. La séquestration du dioxyde de carbone gazeux nécessite le transport du dioxyde de carbone gazeux, un cuvelage ou casing du puits d'injection et un tubing. Les tubes sans soudure servant au transport du dioxyde de carbone gazeux et ceux utilisés pour le tubing doivent être résistants à la corrosion qu'engendre le dioxyde de carbone. Pour la géothermie, seul un cuvelage du puits est nécessaire. En 2023, la société a aussi développé Delphi, une solution de stockage souterrain du dihydrogène gazeux dans des tubes sans soudure verticaux, ce qui devrait faire de Vallourec un acteur important dans le secteur de l'hydrogène, un secteur au potentiel de croissance considérable. Une installation de stockage Delphi permet de stocker jusqu'à 100 tonnes de dihydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales. Géothermie, CCUS et stockage du dihydrogène seront peut-être des relais de croissance importants pour le futur. L'entreprise escompte que la branche New Energy représente 10% à 15% de l'EBITDA du groupe à terme, c'est-à-dire d'ici 2030. Pour l'industrie, Vallourec fabrique des tubes sans soudure légers et résistants dans de nombreuses nuances d'acier, de dimensions et de formes. Ces tubes ont de nombreuses applications dans le secteur de la construction pour bâtir des infrastructures, ponts, stades, terminaux d'aéroports, halls industriels et logistiques, halls d'exposition, dans l'industrie mécanique, grues et tout équipement de levage, machines agricoles, vérins hydrauliques, dans l'industrie automobile et l'industrie ferroviaire, où les tubes sans soudure, à la fois résistants et légers, sont surtout utilisés pour la fabrication des essieux. Avec des produits résistants aux conditions extrêmes,
telles que la corrosion causée par l'eau de mer, les tempêtes et les très basses températures, Vallourec fournit des éléments de construction pour les projets éoliens en mer, pour les structures sous-marines, la fabrication et l'entretien des plateformes offshore. Globalement, l'industrie absorbe 10% du volume de tubes sans soudure produit par Vallourec. Que pense le docteur de l'état de santé de Vallourec? Après avoir frôlé la faillite en 2021, sous la férule de son nouveau PDG Philippe Guillemot, nommé en mai 2022, la société a entamé son redressement avec l'application d'une thérapie de choc, le plan New Vallourec. Aujourd'hui, le plan New Vallourec a été mis en œuvre en totalité. Il a débouché sur une organisation plus efficace, s'appuyant sur des sites de production avec des missions claires et parfaitement localisées pour se rapprocher de ces marchés et pour desservir efficacement 3 zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'hémisphère Est. En Europe, la capacité de laminage a été réduite de 700 000 tonnes par an environ, et de nombreux sites dédiés aux finitions ont fermé. Les usines allemandes, notamment, ont définitivement cessé leur activité. La présence européenne se limite à présent à la France, où se trouve le siège social du groupe, à Meudon, dans le 92, ainsi que d'autres sites industriels. La ville d'Aulnoy-Aymeries, dans le département du Nord, accueille une forge qui commercialise des tubes destinés au marché de la mécanique, de l'automobile et de la construction, le principal centre de recherche et de développement du groupe, et Vallourec Oil and Gas France, qui y possède une unité de filetage pour les tubes sans soudure OCTG haute performance provenant du Brésil et à destination du marché européen et du marché africain. Alors le marché européen, ça concerne principalement la mer du Nord. Serimax, la filiale de Vallourec qui offre des solutions de soudage haut de gamme intégrées pour les conduites offshore et onshore, dispose en France de 3 centres pour développer ces nouvelles offres. L'Asie de l'Est, Chine et Indonésie, a aussi vu sa capacité de laminage amputée de 300 000 tonnes par an environ, soit une quasi-division par 2 des capacités de production par la mise en œuvre du plan New Vallourec. Elle écoule une partie de sa production localement, mais elle s'est vue investie d'un nouveau rôle, celui d'être une base d'exportation pour les tubes haute performance dans l'hémisphère Est. La capacité des unités de finition des tubes haute performance en Arabie Saoudite a été accrue de 40 000 tonnes par an. Dans l'hémisphère Est, une partie importante du chiffre d'affaires est réalisée au Moyen-Orient. Zone où l'activité de forage augmente régulièrement depuis la fin de l'année 2020. Et dans une moindre mesure en Asie-Pacifique, en Afrique et en Europe de l'Ouest. Les unités opérationnelles basées en Amérique du Nord, États-Unis et Mexique produisent pour le marché local. Nos usines brésiliennes approvisionnent nos clients sud-américains et exportent des tubes haute performance vers l'Amérique du Nord et l'hémisphère Est. En Amérique du Sud, une grande partie du chiffre d'affaires est réalisée avec la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras
laquelle prévoit de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour mettre en production les réservoirs de pétrole pré-salifère découverts au large du Brésil, voir ma capsule sur Petrobras. À l'échelle du groupe, le plan New Vallourec a entraîné la suppression de 3000 emplois. La capacité de production de tubes laminés est de près de 2,1 millions de tonnes. Elle se répartit de la manière suivante: hémisphère Est 15%, Brésil 45%, États-Unis 40%. Attention, il ne faut pas confondre la capacité de production avec la production expédiée aux clients. En 2023, Vallourec a livré 1 552 000 tonnes de tubes. Vallourec tire ses revenus de son activité tube et de son activité mine et forêt. Les histogrammes à l'écran montrent qu'en matière de chiffre d'affaires, l'activité tube est largement dominante, mais il ne faut pas négliger pour autant la contribution de l'activité mine et forêt au résultat net et au flux de trésorerie libre du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité mine et forêt dépend essentiellement de la quantité de minerai de fer vendu et des cours mondiaux du minerai de fer. La baisse du chiffre d'affaires de l'activité mine et forêt, observée sur les 2 derniers trimestres, résulte à la fois d'une réduction de la demande de minerai de fer de la part de nos clients tiers et d'une baisse du prix de vente à la tonne. Alors rappelons que nos clients tiers, ce sont ceux qui absorbent le gros de la production de la mine de Pau Branco. Pour cette année, Vallourec espère que l'EBITDA de son activité mine et forêt atteindra 100 millions d'euros. Pour ce qui est de l'avenir, la société envisage de porter les expéditions à partir de la mine de Pau Branco à 6 millions de tonnes de minerai de fer par an. La société a également un projet d'extension de la mine de Pau Branco, ce qui devrait améliorer sa profitabilité en donnant accès à des roches avec une plus forte teneur en fer et prolonger la durée de vie de la mine. La première phase d'extension devrait débuter fin 2024. Une seconde phase d'extension est à l'étude, elle devrait commencer en 2027. Ces 2 phases d'extension, une fois réalisées, devraient ajouter entre 70 et 100 millions d'euros à l'EBITDA, dont 20 à 25 millions d'euros pour la seule phase 1. Intéressons-nous à l'activité tube de Vallourec, ce qui est son cœur de métier. Sur un an glissant, la diminution de 20% du chiffre d'affaires entre le second trimestre 2023 et le second trimestre 2024 est due principalement à une diminution des volumes de tubes vendus du fait de la fermeture des activités de laminage en Allemagne dans le cadre du plan New Vallourec et d'une faiblesse de la demande en Amérique du Nord. Comme nous l'avons vu, une très large partie de la production de tubes sans soudure, entre 65% et 70%, est à destination des compagnies pétrolières et gazières, où ils sont utilisés lors de l'étape du forage. Rappelons que les tubes sans soudure utilisés lors du forage des puits sont appelés tubes OCTG. Le marché des tubes sans soudure OCTG est le cœur du cœur de métier de la compagnie. C'est là que Vallourec réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires.
Pour ce qui est de la répartition géographique des ventes de tubes, le graphique à l'écran montre que l'Amérique du Nord constitue le marché le plus important pour Vallourec, suivi du Moyen-Orient, puis de l'Amérique du Sud. Comme l'indique le tableau, le chiffre d'affaires réalisé en Amérique du Nord et en Europe a fortement décru sur un an glissant. Vallourec réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires nord-américain aux États-Unis. Rappelons que le continent nord-américain comptait pour 37,2% de la vente de tubes sans soudure au second trimestre, ce qui montre l'importance du marché états-unien pour l'entreprise. Aux États-Unis, environ 78% du gaz naturel produit est du gaz de schiste et 63% du pétrole sorti de terre est du pétrole de schiste. Ces deux sources d'hydrocarbures non conventionnels ont en commun que le débit des puits producteurs diminue très rapidement, ce qui oblige à forer sans cesse pour maintenir la production. De plus, pour extraire du gaz de schiste ou du pétrole de schiste, l'essentiel du forage se fait horizontalement. Du fait de la baisse du prix du gaz et d'une réaction mitigée à la légère hausse du prix du pétrole, le nombre d'appareils de forage en activité sur des parcelles contenant du gaz de schiste ou du pétrole de schiste a été divisé par presque 2, entraînant une grosse contraction de la demande de tubes sans soudure OCTG dans un contexte où l'offre augmentait à cause d'un accroissement de l'importation de tubes d'autres régions du monde. Mécaniquement, le prix de la tonne de tubes sans soudure OCTG a fortement baissé aux États-Unis, comme le montre la courbe. Vallourec a réagi à la faiblesse de la demande aux États-Unis en réduisant ses effectifs et ses coûts d'approvisionnement externes. Mais la situation va finir par évoluer dans le bon sens. La compagnie table d'ailleurs sur un rebond de l'activité à moyen terme. Quand la déplétion aura fait son œuvre et que les puits producteurs non encore connectés l'auront été, il faudra bien reprendre les forages, ce qui fera remonter la demande de tubes OCTG ainsi que leur prix. Comme l'Amérique du Nord représente 37,2% du chiffre d'affaires de l'activité tube, la reprise des forages aux États-Unis devrait avoir un fort impact. Notons que malgré tout, du fait de leur capacité à supporter un couple de force élevé, les tubes sans soudure de Vallourec sont très appréciés d'opérateurs désireux de forer des puits latéraux toujours plus longs dans leurs puits horizontaux. Au niveau international, on n'observe pas du tout la même chose qu'aux États-Unis. L'activité de forage onshore, c'est-à-dire sur terre, et offshore, c'est-à-dire en mer, reste à un bon niveau, comme le montre la courbe à gauche. Il en résulte une bonne tenue du prix à la tonne des tubes OCTG, comme on peut le voir sur la courbe à droite, avec l'exemple de la mer du Nord et du Moyen-Orient. Malgré un contexte temporairement difficile aux États-Unis, le bénéfice net part du groupe se tient bien, trimestre après trimestre. Concernant l'évolution du flux de trésorerie libre, on notera une chute importante au second trimestre 2024, imputable à une charge de 65 millions d'euros, en grande partie liée au coût de l'arrêt de l'activité en Allemagne. Normalement, les choses devraient revenir à la normale au troisième trimestre. Rappelons que sur une période suffisamment longue, résultats nets et flux de trésorerie libre ont tendance à converger.
La bonne exécution du plan de redressement New Vallourec, initié en mai 2022, a permis au flux de trésorerie libre de devenir positif, ce qui donne les moyens à l'entreprise de se désendetter. La courbe à l'écran montre l'évolution de la dette nette en millions d'euros. On peut y voir tout le bénéfice de l'action du PDG, M. Guillemot. La dette nette au second trimestre 2024 ne représente plus que 364 millions d'euros. L'objectif de la société est de parvenir à un désendettement total pour la fin de l'année 2025, au plus tard, pour créer les conditions d'un retour à l'actionnaire conséquent, potentiellement courant 2025. La société est manifestement en avance sur la marche prévue. Nous verrons ce qui sera annoncé lors de l'Assemblée générale en 2025. Pour les trois grandes agences de notation, la dette de Vallourec est rangée dans la catégorie spéculative. Mais chez Standard & Poor's et Fitch, nous sommes juste sous la catégorie Investment Grade. Le payout ratio pour le versement des dividendes est envisagé entre 80% et 100% de la génération totale de trésorerie. D'après une simulation de l'entreprise, en milieu de cycle, la génération totale de trésorerie devrait atteindre 450 millions d'euros. Notons que cette démarche intègre les effets bénéfiques des deux phases d'extension de la mine de Pau Branco. Si on prend le bas de la fourchette, soit 80% de la génération totale de trésorerie distribuée aux actionnaires sous la forme de dividendes, cela nous fait 1,51 € par action, soit au cours actuel de 15,84 €, un rendement en dividendes de 9,5%, ce qui ferait de Vallourec l'entreprise la plus généreuse avec l'actionnaire dans son secteur d'activité. Espérons qu'ArcelorMittal nous laissera profiter des fruits de la restructuration de Vallourec en ne lançant pas une OPA. La stratégie de l'entreprise. Vallourec fait partie du cercle très fermé des entreprises capables de produire des tubes sans soudure haute performance. Elles ne sont que 3. Les deux autres sont l'italien Tenaris et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal. Premier axe stratégique, privilégier la valeur ajoutée au volume. Ce qui a conduit Vallourec au bord de la faillite en 2021, c'est précisément une politique de recherche du volume pour le volume. L'entreprise a su tirer parti de ses erreurs du passé. Elle privilégie dorénavant la valeur ajoutée au volume. Elle vise à accroître sa part de marché sur les segments des tubes ayant la plus forte valeur ajoutée. Comme le montre le diagramme à l'écran, ces tubes se vendent bien plus cher à la tonne que les tubes API. Les tubes API sont en quelque sorte les tubes standards de l'industrie pétrogazière. D'ailleurs, API signifie American Petroleum Institute. Source Service fait référence aux tubes OCTG adaptés à un environnement où de l'hydrogène sulfuré est présent. Ce gaz, en plus d'être un poison violent, est hautement corrosif. 13 chrome désigne des tubes OCTG en acier inoxydable martensitique contenant 13% de chrome. Ce type d'acier offre une résistance à la corrosion pendant toute la vie du puits, ce qui évite de coûteux travaux de remise en état. Deuxième axe stratégique, être à la pointe
de l'innovation. Facteur clé de compétitivité et de croissance, l'innovation est depuis toujours au cœur de la stratégie de Vallourec et a largement contribué à son positionnement parmi les leaders dans les solutions tubulaires premium. Vallourec est à la pointe de l'innovation. Elle dispose d'une avance technologique qu'elle parvient à maintenir grâce à des efforts importants en recherche et développement. L'entreprise n'a de cesse d'améliorer ses procédés de fabrication, voire d'en développer de plus performants, comme le forgeage récemment. Fruit de ses recherches en interne et de ses collaborations avec des universités et des start-up, l'entreprise dispose du plus important portefeuille de brevets, 4221, parmi les fabricants de tubes à destination du monde oil and gas. Vallourec dispose d'un grand savoir-faire en matière de formulation d'acier. Dernièrement, Vallourec a développé de nouvelles variétés d'acier, démontrant une résistance accrue à la corrosion, une robustesse élevée à basse température et une très bonne soudabilité. Ils permettront sans doute de développer de nouveaux tubes haute performance pour ce type d'environnement. Ces aciéries, l'une basée aux États-Unis, l'autre au Brésil, sont capables d'élaborer plus de 250 nuances d'acier pour répondre aux besoins de ses clients. Les compétences technologiques, l'offre étendue de produits haut de gamme et la notoriété sont parmi les principaux avantages concurrentiels de Vallourec. Tous les procédés de fabrication bénéficient d'une amélioration continue avec une rupture technologique quand un procédé plus performant est mis au point. Troisième axe stratégique, augmenter la rentabilité et être plus résilient en bas de cycle. Augmenter la rentabilité et être plus résilient en bas de cycle de manière à continuer de créer de la valeur dans un contexte économique dégradé. Cette plus grande résilience est obtenue en abaissant le point mort grâce à une transformation drastique de l'outil industriel. Rationalisation de l'outil industriel avec la fermeture d'usines non rentables en Europe, avec transfert de l'activité au Brésil, et grâce à la simplification du groupe, le tout couplé, comme nous l'avons vu, avec une réorientation des capacités de production vers les marchés à plus forte valeur ajoutée et moins sensibles au contexte économique général. Le plein effet du transfert d'Europe au Brésil, de la production de tubes à destination de l'industrie pétrolière est attendu dès cette année. Vallourec ambitionne de faire du Brésil le meilleur élève de la classe. Dans la ville de Jeceaba, l'entreprise opère un laminoir de niveau mondial avec une capacité de production de 500 000 tonnes par an. Dans la ville de Belo Horizonte, située dans le district de Barreiro, Vallourec dispose de 2 laminoirs, plus petits et plus flexibles pour une capacité de production totale de 450 000 tonnes par an. Pour atteindre une meilleure efficacité et une meilleure rentabilité de l'activité tube brésilienne, l'entreprise va ou a fermé son plus ancien laminoir, Barreiro Plug, d'une capacité de production de 150 000 tonnes par an pour réduire les coûts et les investissements sans compromettre la croissance future des volumes. En effet, cet actif vieillissant aurait nécessité des investissements importants pour se maintenir à niveau. Ses coûts de production sont aussi nettement supérieurs à ceux du laminoir de Jeceaba, avec en plus une redondance des produits par rapport à ce site du groupe. Si les choses se passent comme annoncé,
La capacité de production de Vallourec dans le district de Barreiro ne devrait plus n'être que de 300 000 tonnes par an avant le 1er janvier 2025. Le groupe poursuit ses efforts pour réduire la complexité opérationnelle et les coûts d'exploitation des autres sites brésiliens, avec pour objectif d'améliorer de plus de 150 € le coût de production de la tonne de la division tube d'ici la fin de l'année 2025. Tel qu'il est en voie d'être configuré, Vallourec estime que son outil de production brésilien sera en capacité de fabriquer 100 000 tonnes supplémentaires de tubes sans soudure haute performance pour répondre à la demande future. En Chine, le groupe est très avancé dans l'exécution de sa stratégie de montée en gamme. Enfin, en Arabie Saoudite, le groupe prévoit que l'expansion de ses capacités locales sera pleinement opérationnelle en 2024. D'après les simulations, l'ensemble des mesures prises pour améliorer la rentabilité de l'entreprise devrait lui permettre d'atteindre un EBITDA de 850 millions € en milieu de cycle. Ces mesures placeront aussi le groupe dans des conditions favorables pour réaliser son objectif de générer un flux de trésorerie libre positif avant variation du besoin en fonds de roulement, et ce, quelles que soient les conditions de marché. L'entreprise estime que sa force réside aujourd'hui dans son double positionnement, à la fois dans des secteurs solides et établis comme le parapétrolier et l'industrie, mais aussi sur des marchés émergents à fort potentiel, tels que la capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone, la géothermie, le stockage du dihydrogène gazeux. Dans le communiqué de presse sur les résultats du second trimestre 2024, le PDG Philippe Guillemot a déclaré, je cite, « La dynamique du marché OCTG à l'international demeure forte. Au cours des derniers mois, Vallourec a remporté plusieurs contrats au Moyen-Orient, au Brésil et en Afrique pour fournir au cours des prochaines années des solutions tubulaires haut de gamme à nos clients internationaux de premier plan. En outre, le volume d'appels d'offres de nos clients reste élevé et nous sommes donc confiants dans notre capacité à conclure des contrats significatifs dans les mois à venir. Nos nouvelles commandes restent à des niveaux de prix robustes, en ligne avec la forte activité de forage au niveau mondial. Sur le marché américain, les prix des tubes OCTG sont restés sous pression en raison d'une demande plus faible que prévue en 2024. Nous avons su rester disciplinés dans notre stratégie de prix et avons pris des mesures pour réduire nos frais de personnel et d'approvisionnement. Nous prévoyons une hausse de la demande à moyen terme, compte tenu du fait que les opérateurs prévoient de maintenir leur niveau élevé de production de pétrole et de gaz dans les années à venir. Bref, le PDG a l'air assez optimiste. Les résultats du troisième trimestre 2024 sont attendus le 15 novembre 2024. Je précise que je suis actionnaire de Vallourec avec un prix de revient unitaire de 15 €. Je suis donc en légère plus-value. Passons à présent au suivi des présentations. Vous pourrez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez pour avoir le temps de voir les choses.